sur la route des élections. Processus d'organisation. Les acteurs, l'administration, les préparatifs. Sur la route des élections. L'engouement. Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, éditions en langue locale. Sur la route des élections jusqu'au 25 mars 2025 sur Gabon Télévision. Voilà, c'était là la synthèse de l'actualité en langue locale initiée par la direction générale de Gabon Première. Sur la route des élections, c'est l'heure. Vous y êtes et vous avez raison. Bonsoir et bienvenue. Mais d'abord, cette communication de l'autorité pour la protection des données personnelles et de la vie privée à l'endroit des candidats retenus pour la présidentielle d'avril prochain. Communiqué que je m'en vais vous inviter à suivre maintenant. Communiqué de l'autorité pour la protection des données personnelles et de la vie privée, APDPVP. En application de la norme simplifiée numéro 004/2025 relative à l'utilisation des données à caractère personnel dans le cadre de la prospection et de la communication politique des candidats et leur état-major pendant la période électorale. Prise en application de la loi numéro 025/2023 du 12 juillet 2023 portant modification de la loi numéro 001/2011 du 25 septembre 2011 relative à la protection des données à caractère personnel, l'APDPVP convie tous les candidats retenus pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain, assistés de 5 membres de leur état-major, à une rencontre le jeudi 13 et le vendredi 14 mars 2025 à son siège 6 à Kalikak, au cours de laquelle un formulaire de la déclaration simplifiée de conformité obligatoire sera renseigné et signé par les candidats. Il s'agit de 1. Alain-Claude Billy Binzé. 2. Joseph Lapensée Essingone. 3. Stéphane Germain Iloko Boussengi. 4. Brice Clotaire Oligui Nguema. La présence de tous est de rigueur. Fait à Libreville, le 11 mars 2025, le président Joël Dominique Ledaga. Le Front populaire de la jeunesse, FPJ, poursuit l'installation de ses coordinations. Les membres de ce mouvement politique étaient dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville dans le cadre du prolongement de sa mission, marquant ainsi une étape clé de l'ancrage territorial du mouvement. Voyons cela avec Léa Virginia Tam et Médard Ngeng. Depuis plusieurs semaines, les membres du Front populaire de la jeunesse travaillent sans relâche pour implanter ces coordinations dans la province de l'Estuaire. Un leader bien que jeune. Moi, je suis entrepreneur. Assurément, j'ai pris ça chez lui. Ces derniers sont animés par la volonté d'apporter un changement concret. Nous étions au 5e arrondissement afin d'installer la coordination du 5e arrondissement. Notre coordonnateur ici est M. Larry Angouma, avec une équipe de jeunes dynamiques. Nous invitons les jeunes à s'engager en politique, car le renouvellement de la classe politique ne peut pas se faire en étant sur les réseaux sociaux ou à la maison. Ces coordinations visent à renforcer la mobilisation des jeunes autour des idéaux de justice sociale, de développement et de participation citoyenne. Nous sommes 65% de la population gabonaise et nous avons notre mot à dire dans les échéances à venir dans notre pays. Nous devons être une jeunesse consciente, engagée, afin de prendre le destin de notre pays entre les mains. Le mouvement, le Front populaire de la jeunesse, regroupe des jeunes issus de toutes les provinces du Gabon qui n'ont pas voulu rester en marge de l'histoire de notre pays.
et en bref et en images. Les images qui vont apparaître, voilà, sur vos écrans. Alain-Claude Bilebinze, autour des siens, le candidat à l'élection présidentielle du 12 avril, Alain-Claude Bilebinze a, durant sa déclaration, vous le voyez, post-acceptation de son dossier de candidature, fixé le cap de son ambition à diriger le Gabon, non sans faire état du déroulé des actions qu'il entend mener une fois à la tête du pays, si jamais il est élu. On y reviendra. Et si on s'interrogeait maintenant sur la contribution de la femme dans le processus électoral en tant qu'actrice de la société, jouera-t-elle un rôle déterminant dans la campagne électorale qui déjà se pointe à l'horizon? La question est ici épluchée par Blandine Laure Nyambo Indassi de notre rédaction. Regardez. Son implication doit être stratégique, multidimensionnelle et mobilisatrice. La femme en tant que mère, éducative et pilier de la société occupe une place essentielle dans la préservation du climat social pendant une campagne électorale. Son influence ne se limite pas à la sphère familiale, mais s'étend à la société tout entière. Dans un contexte électoral où les tensions peuvent émerger, elle doit jouer un rôle fondamental dans la sensibilisation des populations et des candidats pour une campagne placée sous le signe du calme, du respect et de la responsabilité. La période électorale est considérée comme étant la période chaude et donc pour la maman, pour la matrice, pour cette conseillère-là, cette oreille avisée, on a envie tout de suite de conseiller nos plus jeunes, nos enfants, pour leur dire, écoutez, n'allez pas dehors, n'allez pas casser, allez-y à accomplir votre devoir de citoyen, mais rentrez tout de suite après. En tant que gardienne de la stabilité sociale, les femmes ont le devoir de transmettre l'importance du respect des règles démocratiques et du rejet de toute forme de violence. Si la femme est la matrice de la nation, elle doit être aussi la garante de la stabilité pendant une élection. Par son influence dans la famille, la société et le débat politique, elle peut faire en sorte que la campagne se déroule dans le calme, la responsabilité et le respect des valeurs démocratiques. Une réflexion également menée par les femmes de l'association Le Renouveau du Gabon. C'était à l'occasion de la célébration en différé de la Journée internationale des droits des femmes le week-end écoulé, tout en rappelant leur motion de soutien à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Reportage Maggie Kandi Zangnang, Cédric Zengdo. Alors que les femmes du monde entier célèbrent leurs droits, celles de l'association Le Renouveau du Gabon ont d'une seule voix exprimé leur soutien au candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce choix repose sur des nombreuses avancées réalisées en faveur de la condition féminine au Gabon sous son leadership. Nous disons avec conviction, force et détermination, aucune voix des femmes ne manquera à l'élection présidentielle de Brice Clotaire Oligui Nguema. Le Bureau national des femmes est un regroupement. Le LRG va faire la distinction, la différence. Nous ne sommes pas une association sectaire. Nous ne sommes pas une association ethnique, mais nous sommes une association qui voulons construire ensemble le Gabon pour demain. Profitant de cette occasion, le secrétaire général de la dite association a engagé les femmes à s'exprimer davantage dans leur propre épanouissement et à prendre en main leur avenir. Chaque femme gabonaise doit avoir une plantation, suivant ce que nos autorités nous disent. Quand ils disent retour à la terre, c'est parce que avec le retour à la terre, la femme peut rapidement être autonome. À l'issue de ces échanges, disais-je, nous retenons que malgré les avancées obtenues dans divers domaines, le chemin des droits de la femme est encore long et devant nous. C'est avec espoir et détermination que ces militantes attendent l'échéance du 12 avril prochain, convaincues que leur candidat poursuivra les actions engagées pour la protection et l'épanouissement de la femme gabonaise. Autre communication ce soir, cette fois du ministère de l'Intérieur, lu ici par son conseiller en communication Jean-Éric Nzengi Mangala. Regardez. Communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Dans le cadre de l'organisation de l'élection du président de la République,
prévu le 12 avril 2025, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a mis en place la commission spéciale chargée de l'accueil et de l'encadrement des observateurs, conformément aux dispositions des articles 124 à 129 de la loi organique numéro 0001/2025 du 19 janvier 2025 portant code électoral en République gabonaise. À ce titre, les missions d'observation nationales et internationales qui souhaitent observer le processus électoral en cours sont invitées à déposer leur dossier au ministère de l'Intérieur pour les missions nationales et au ministère des Affaires étrangères pour les missions internationales. Aussi, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité tient-il à rappeler que seules les demandes d'accréditation effectivement soumises à l'administration feront l'objet d'un examen par la commission spéciale. Par ailleurs, il informe que la date limite de dépôt des demandes d'accréditation est fixée au lundi 31 mars 2025. Dépassé ce délai, plus aucune demande ne sera reçue. Fait à Libreville le 11 mars 2025, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Herman Imongo. Je vous remercie. Dave Moubele-Pendi, notre point focal du côté du ministère de l'Intérieur. Vous êtes en ligne. Bonsoir. Peut-on parler d'éléments nouveaux ce soir de ce côté-là? Alors, je vois la mer en image. Êtes-vous loin du site habituel, Dave? Dave Moubele-Pendi, êtes-vous avec nous? Bonsoir Arnaud Manza, bonsoir à tous et bienvenue. Vous l'avez compris, il ne s'agira pas pour Arnaud Mengue et Dave Moubele-Pendi de faire un plongeon sur le front de mer. Non, nullement. Nous sommes ici, vous le savez, dans le prolongement de l'actualité en rapport avec l'élection du président de la République. Nous sommes donc en face du ministre de la Cour constitutionnelle. Vous le savez, l'information évolue et à ce niveau, il est justement question pour tous ceux qui ont donc pu candidater à ce scrutin présidentiel qui, vous le savez également, ont eu leur dossier rejeté durant la commission d'examen de dossiers proche de la CNOSER. Il est donc question pour la Cour constitutionnelle justement de recevoir, et selon des informations et des sources bien informées du côté de l'avenue de Conté au ministère de l'Intérieur, 12 des 19 candidatures rejetées ont donc été ce matin en faisant des allers et retours du côté du ministère de l'Intérieur pour justement aller là-bas récupérer ce qu'on appelle la fiche d'examen de candidature, ceci dans le but de vider justement le fondement juridique ayant motivé le rejet de leur dossier au niveau de la CNOSER. Ces dossiers qui ont justement été donc rejetés vont permettre justement à ces différents candidats de pouvoir aller justement là-bas à la Cour constitutionnelle faire ce recours afin de voir si ils pourront avoir gain de cause ou pas. Il est à noter justement que le dernier délai, donc le deadline de ce recours-là a lieu donc demain mercredi 12 mars, ici, donc à la Cour constitutionnelle, pour voir si oui ou non leur requête va pouvoir aboutir. Mais ce que l'on sait, c'est qu'ils sont donc décidés à pouvoir faire entendre leur voix jusqu'au bout, ces 12 candidats non retenus dans le cadre de ce processus électoral qui ne demeure pas et vont devoir encore patienter jusqu'à demain, heure de fermeture administrative entre 15h30, peut-être la circonstance aller jusqu'à 18h, voir si les juges constitutionnels vont finalement pencher en leur faveur ou pas. Tout ceci sera donc connu du côté de la Cour constitutionnelle en face du front de mer de Libreville. Arnaud Menguement devant faire cette nuit notre veillée, attendre jusqu'à demain pour être fixé si oui ou non il va y avoir des repêchages ou simplement des confirmations de rejet de dossier. C'est donc l'enjeu de l'information locale de ce scrutin présidentiel. Restez câblés sur Gabon Première, la chaîne qui est au cœur de ce scrutin présidentiel 2025. Bonsoir chez vous et à demain. Suivre de bout en bout ce dossier. Merci à vous, Dave Moubele-Pendi, et à Arnaud Mengue.
L'Alliance pour la Renaissance nationale, ARENA, via sa présidente, a récemment entrepris une tournée politique dans la province de la Nyanga. Objectif, procéder à l'installation des différents responsables des structures de base du parti. Compte rendu, Jean de Dieu Gombi. Dans la perspective des échéances électorales qui pointent à l'horizon dans notre pays, l'ARENA a effectué une tournée politique dans le département de la Lutsila, province de la Nyanga. Dans les villages d'Ouano 1, 2 et Niali, il était question pour les membres du bureau exécutif de présenter aux populations la nouvelle équipe dirigeante de l'ARENA. Ne laissez pas mourir l'ARENA. L'ARENA, c'est votre parti. C'est votre fils. Ne voyez pas Jessica Pessi, non. Vous voyez Moulomba Mombo Richard parce que c'est pour vous. C'est pour Douano 1, Douano 2. Cette randonnée politique a permis à la présidente d'ARENA de procéder à l'installation des différents responsables des structures de base afin de bien cerner les joutes à venir. Durant mon deuil, nous avons, toute la famille et moi avec, nous avons été soutenus par le président qui est venu à mon chevet et il nous a accompagnés tout au long du deuil. On dit dans la Bible de pleurer avec celui qui pleure, de rire avec celui qui rit. Les gens rient avec moi et les gens m'accompagnent. Et vous, vous riez avec moi puisque vous êtes là aujourd'hui. Vous m'accompagnez dans ce combat. Accompagnée du secrétaire général du parti, la responsable d'ARENA, Jessica Pessi, est allée s'incliner devant le cimetière de feu Richard Moulomba Mombo, président fondateur du parti. Dans la province de Langounié, le parti Le Rassemblement poursuit sa série d'installations des membres. Le tour est revenu à la coordinatrice présidente des femmes de cette plateforme politique d'être installée par Guy Bertrand Mapangou. Le point avec Andy Tungi Krislin Maïnda. Le mouvement LR, dans sa dynamique d'enracinement, accueille un invité surprise, Alexandre Barraud-Chambrier. De passage dans la province pour des raisons politiques, le président du RPM est venu rencontrer son frère Guy Bertrand Mapangou pour une éventuelle coalition entre les deux partis en vue de mieux quadriller la campagne présidentielle au bénéfice du général Oligui Nguema. Son bilan parle et je sais que nous allons travailler ensemble, que ce soit le LR, que ce soit le RPM, nous allons travailler ensemble. Parce que la politique, c'est d'abord des alliances, c'est des coalitions, ce sont des forces. Nous estimons que le président Oligui Nguema partage aussi une vision qui nous est commune. Il veut ramener la dignité des Gabonais. Il veut ramener la bonne gouvernance et il veut travailler pour le peuple. Il veut améliorer les conditions de vie des populations. Il veut aller loin, ménage sans monture, un ladage bien maîtrisé par Guy Bertrand Mapangou qui reçoit cette idée d'union avec enthousiasme. Le RPM et le Rassemblement des bâtisseurs ont un seul chemin, un seul objectif, c'est le soutien indéfectible. Le soutien par la maîtrise du terrain, parce que ces deux mouvements, ces deux organisations politiques ont la maîtrise du terrain du Gabon. La rencontre s'est achevée par l'installation de la coordonnatrice présidente des femmes de cette plateforme politique pour le compte du département de Tsamba Magoti. Allons à présent plus au sud du Gabon. On est dans la province du Haut-Ogooué. Là-bas, on parle de Essima Solidarité, qui est un mouvement associatif tourné vers la réalisation des actions humanitaires basé dans le 2e arrondissement de la ville de Mwanda. L'association a fait sa toute première sortie le week-end écoulé devant de nombreux adhérents. Voyons cela avec Guy Madjoupa Sangwetaba et Joël Adjaï. La structure répond à toutes les dispositions qu'impose la loi. Essima Solidarité, ce mouvement associatif dont l'action est surtout portée vers l'humanitaire, a fait sa sortie officielle dans le 2e arrondissement de la ville de Mwanda.
Au-delà de la présentation du bureau directeur, la présidente de l'association a défini les principales missions de son mouvement. Sima Solidarité est une association à caractère humanitaire qui œuvre dans le cadre de l'aide au développement, la réalisation des solidarités et de la bienfaisance auprès de personnes désœuvrées et fragilisées. Sima Solidarité a pour objet de promouvoir et soutenir les actes politiques des plus hautes autorités de notre pays. Cette première sortie des Sima Solidarité à Mwanda a été également ponctuée par une motion aux actions des pouvoirs publics actuels. Considérant les actes politiques, culturels et sociaux posés par le CTRI sous l'impulsion de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, des actes qui cadrent parfaitement avec la vision et les objectifs de notre association. Nous, membres de l'association Sima Solidarité, apportons notre soutien indéfectible à la candidature de notre champion à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Monsieur le Président de la République, chers candidats, l'association Sima Solidarité par ma voix vous rend un hommage appuyé pour votre leadership visionnaire, votre détermination sans faille pour les réalisations qui ont transformé en si peu de temps notre pays. Pour la boucle, les différents membres du bureau directeur ont été présentés aux autres adhérents de l'association massés dans la salle. Et à l'heure des grands rassemblements, le Parti pour la République et la démocratie du docteur Constant Oyono-Eban geste son dévolu sur le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, dont il compte avec les siens l'investir lors d'un congrès. Dave Moubele-Pendi, Médard Engeng. Le scrutin présidentiel du 12 avril 2025 définit la réorganisation du paysage politique national. Ayant fait publiquement le lundi 24 février 2025 notre déclaration d'intention de présenter et soutenir un candidat à l'élection présidentielle du 12 avril prochain au Gabon, et ceci avant que le général Oligui Nguema ne se soit déclaré candidat à la même élection, nous avons marqué notre renoncement à candidature et accordé le soutien de notre parti politique au candidat Oligui Nguema Clotaire. Le PRDM, voulant faire acte de candidature, s'est rétracté et a décidé de s'aligner derrière le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous avons suspendu la démarche de notre candidature pour encourager sans réserve le candidat Oligui Nguema Brice Clotaire à faire mieux dans un élan de bâtisseur de la République. Partageant les mêmes idéaux défendus par le candidat général Brice Clotaire Oligui Nguema, Constant Oyono-Eban et les siens s'activent pour l'organisation d'un congrès d'investiture du président de la transition. Même son de cloche dans la commune d'Ovendo. Là-bas, les populations ont organisé une marche pour exprimer, bien entendu, leur soutien à la candidature du président de la transition à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Reportage Yannick Menga. Dans l'objectif d'allier le sport à la cause, les filles et fils d'Ovendo ont organisé une marche de soutien à la faveur du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. L'activité débute au marché à Cournam 2 pour finir au stade Léon Roger à Ovendo, en passant bien évidemment par le lycée technique Omar Bongo. Le périple achevé, c'est tour à tour que jeunes, femmes et notables d'Ovendo se sont relayés afin de faire entendre leur opinion et leur choix politique pour l'échéance présidentielle à venir, qui en s'appuyant sur les affiches brandies est sans équivoque. Animé par les idéaux de paix, de travail, d'unité et de solidarité impulsés par le président de la transition, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, notre candidat, tenons à exprimer notre engagement sans faille à ses côtés. Nous croyons fermement en la nécessité d'un leadership fort, à l'écoute et soucieux de valoriser la contribution des femmes dans tous les secteurs. Une nouvelle dynamique s'installe, apportant une vision pragmatique
et résolument tourné vers l'avenir. Son engagement à poursuivre et à intensifier ses actions en faveur d'Ovendo témoigne de sa volonté de faire de notre commune un véritable modèle de développement et de modernisation. Les jeunes, qui représentent près de 65% de la population ovendoise, s'accordent ainsi avec les femmes et les notables pour soutenir celui qui, pour eux, incarne à leurs yeux un développement durable et inclusif. De son côté, le regroupement des coopératives évoluant dans le secteur agricole se dit prêt pour l'élection d'avril prochain. Les femmes de ce regroupement ont tenu à apporter leur soutien au président de la transition. Je m'en vais de ce pas vous inviter à écouter Léa Bendoum au micro de nos reporters. Honorables invités, distingués membres des coopérations et associations du premier arrondissement, chers compatriotes, au nom du collectif des coopératives et associations du premier arrondissement de Lambaréné, nous apportons notre soutien indéfectible à son excellent président Brice Clotaire Oligui Nguema pour sa candidature à l'élection présidentielle 2025. Depuis le 30 août 2023, date historique de la libération du Gabon, notre pays est enchanté. Sous votre leadership, des réformes majeures ont été engagées pour restaurer les valeurs républicaines, renforcer la justice sociale et améliorer les conditions de vie des Gabonais. Votre engagement pour la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et le développement économique a redonné espoir à notre nation. Convaincus de votre vision et de votre détermination, nous nous tenons à vos côtés pour poursuivre cette dynamique de renouveau et de progrès. Nous appelons tous les citoyens à se mobiliser pour bâtir ensemble un Gabon juste et prospère. Vive le Gabon, vive la démocratie, vive son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Dans le même élan, le département des femmes et des œuvres sociales de la Cité des Merveilles a organisé une conférence écuménique qui avait pour principale cible la femme. Un moment d'échange ludique permettant aux femmes religieuses de statuer sur l'implication de la femme dans le processus électoral, notamment l'élection du 12 avril prochain. Rodrigue Mukanza Nzaï, Paul Jessica Nkol. Rassembler les femmes de toute obédience religieuse de la ville de Port-Gentil pour statuer sur l'agenda féminine de cette partie du Gabon dans tout processus électoral, notamment l'élection du président de la République, était entre autres l'objectif de cette rencontre. Le droit de vote est un droit important, qu'elle valorise alors ce droit sans que rien ni personne ne puisse les intimider. Alors nous avons créé un cadre pour que les femmes ensemble se parlent, se disent des choses au-delà de cela, de ce qui concerne leur propre vie et fonctionnement, qu'elles s'encouragent et se motivent les unes les autres. J'ai été très joyeux d'accueillir ces femmes dynamiques qui sont de plusieurs horizons. Je veux préciser que ce n'étaient pas seulement des chrétiennes. Il y avait parmi nous des musulmanes, des personnes de différentes obédiences religieuses qui sont venues ici pour parler de ce qui les concerne. Et ça a été puissant, et ça a été fort, et ça a été dynamique, et c'est cela. Dotée d'une légion de vertus divines, la femme religieuse est invitée à se faire entendre, d'où l'exhortation à la prise de conscience accrue. Nous avons souhaité réunir uniquement les femmes pour qu'elles soient au contact des informations qui les concernent et qu'elles soient dans un cadre où elles n'ont pas à regarder qui est autour d'elles. La femme doit comprendre qu'elle devrait se retrouver dans un environnement qui lui permettrait de recevoir et d'ingurgiter les informations. Une rencontre œcuménique qui met en évidence les questions de solidarité et de vivre ensemble, symbole d'une démocratie participative dans la province de l'Ogooué-Maritime, impulsée par le département des femmes du ministère Cité des Merveilles, centre de reveil Shell 14. Dans l'estuaire, l'Association pour le développement du canton de Lambé, en abrégé ADICAM, dans le département du Komo-Monda, a réuni les fils et filles de ce canton pour lancer une vaste campagne de sensibilisation. Reportage Fabiola Mengue, Ouermi Mamadi.
Créée il y a 2 ans, l'ADECAM contribue au développement du canton de Lambé. C'est dans cette optique que le président de cette plateforme a réuni les siens, non seulement pour lancer les activités de l'année 2025, mais pour réfléchir ensemble pour l'avenir, car cette association se veut fédératrice. L'objectif, c'est le développement de notre canton. Mais un grand canton. Mais nous avons remarqué malheureusement que ce canton ne connaissait pas le développement qu'il fallait. Nous nous sommes réunis, tous les fils du village. Quand je dis village, je veux dire grand village, de Meba jusqu'à Tanga, pour dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Ce quelque chose-là, c'est de créer une association qui prêche ou qui préconise, qui peut aller auprès des gens qui peuvent nous aider. Frédéric Nguema-Ongo mobilise les troupes derrière les actions menées par le président de la transition. Vous savez, aujourd'hui, le pays bouge. Le pays est en perpétuel mouvement. Nous sommes venus ici, nous avons parlé à un moment donné des inscriptions sur les listes électorales. Nous avons fait le tour du canton. Nous savons que demain, il y a des élections qui arrivent. Il est nécessaire d'aller voter. Mais en allant voter, chacun avec sa conscience, nous devons nous interroger au fond de nous, en se posant une seule question. Nous avons vécu le passé en termes de ceux qui sont capables de développer les villages, dont une certaine politique donnée, à partir de ce qu'on voit aujourd'hui, pour ce qui concerne par exemple Aqua. Moi, je vois par exemple la route, le canton B, on peut donc dire aujourd'hui qu'il y a comme un début de quelque chose. Il y a d'autres choses qui arrivent. Même nous croyons qu'il y a lieu de soutenir celui qui pensait à nous, à la personne du président de la République, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema. À l'approche de l'élection présidentielle au Gabon, Action pour le développement du canton de Lambé s'investit enfin pour que les populations soutiennent le bon choix et aillent voter massivement. Dans les tout prochains jours, ADECAM va multiplier les sensibilisations, village par village. Repartons dans la province du Haut-Ogooué. On parle de cette cérémonie officielle de lancement des activités de la Fédération des associations d'Okonja. Cette fédération qui regroupe 11 associations locales a procédé le 8 mars dernier à l'installation de ses membres en présence du président d'honneur Marcel Germain Lubangoy en Kamou. Reportage Jean-Romano Louba, Fabrice Lembumba. C'est l'hôtel Luz et Marcel qui a servi de cadre à cet événement marquant le lancement officiel de la Fédération des associations d'Okonja. Regroupant 11 associations locales, la FAO se veut être un outil d'analyse, de planification et de mise en œuvre des actions de développement. Sa présidente, à la suite de son installation par le président d'honneur Marcel Germain Lubangoy Onkamou, Joël Ampéry est revenu aux fondamentaux ayant conduit à la mise en place de cette structure. Ensemble, on est plus fort. Et cette fédération vise non seulement l'autonomisation des activités génératives de revenus au niveau des femmes d'abord et puis pour l'ensemble des personnes adhérentes. On a des projets agro-industriels, des projets agricoles que l'on va lancer et que l'on va suivre. La cérémonie s'est poursuivie par l'installation des membres du bureau local, occasion pour le président d'honneur de cette structure de parler de l'importance de cette union pour l'autonomisation des femmes à travers les activités génératrices de revenus. J'espère que les gens vont pas se douter de leurs objectifs, qui sont fixés et que tous mettront ensemble leurs énergies afin que le but fixé soit atteint. Coïncidant avec la journée internationale des droits des femmes, les femmes de la FAO ont dansé et brandi des bannières mettant à l'honneur les réalisations des femmes influentes du pays. La fête s'est achevée dans une belle ambiance. Longtemps attendus, les travaux des voiries et des routes dans le département de Ndolou ont été enfin lancés sous la transition. Un moment célébré à la faveur d'une marche des populations de Mandji à l'initiative de la sénatrice Maryse Mariam Matsanga Maïla, épouse Isselmo. Regardez. C'est à l'appel de l'ONG Mouretou Ilem, porté par la sénatrice de la transition Maryse Mariama Matsanga Maïla, épouse Isselmo, que les populations de Ndolou ont battu le bitume le week-end dernier. Ces hommes, femmes et jeunes tenaient à remercier le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, suite au lancement des travaux des voiries de la commune Mondi.
et de l'axe Yombi, Mondim Ombwe. Nous, organisation non gouvernementale Mouret Guilhem, associée à l'ensemble des populations du département de Ndolo, tenons ce jour, samedi 8 mars 2025, à la suite de la marche pacifique, à vous exprimer de manière solennelle nos plus sincères remerciements, d'une part, pour les travaux de voirie initiés dans la ville de Mandji, et d'autre part pour le lancement historique de travaux de bitumage de la route Yombi-Mandji-Ombwe, attendu depuis plus d'un demi-siècle. Ces travaux ont reconnu les populations de Ndolo sont le résultat d'un pragmatisme reconnu au président candidat. Vous êtes un homme de parole, et au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Le peuple de Ndolo reconnaît en vous les qualités d'un grand homme et d'un bâtisseur. La sénatrice Mariama Isselmou fait la promesse de susciter à la présidentielle attendue le même impact que lors du référendum dernier. L'association Orchidée pour un Gabon nouveau, par contre, s'est déportée du côté de Ndende. Il s'est agi pour Orchidée Priscilla Jobé Masunga de recenser les retraités de cette partie de l'Angounié. Occasion pour ces derniers de lancer un message de soutien à l'endroit de Brice Clotaire Oligui Nguema. Les détails dans cet élément de Fernande Zangvé. L'étape du département de la Doula était toute particulière pour l'association Orchidée pour un Gabon nouveau, puisque sa présidente a fait un retour aux sources dans la terre de ses ancêtres maternels. Venue pour la première fois à Ndende, Orchidée Priscilla Jobé Masunga a été présentée de manière particulière devant les sages de cette contrée. Ces derniers lui ont donné des bénédictions suite au combat qu'elle mène pour le bien des retraités. Dès aujourd'hui, la présidente que je suis, on va poser un bureau suite à tout ce que vous venez d'évoquer. Considérez que dorénavant, je vous attrape la main. On nous a donné de bonnes réponses et on part avec le sourire aux lèvres. Dès l'arrivée de Brice Clotaire Oligui Nguema, aujourd'hui, les retraités ont un sourire. Le message aux retraités. Conscient des avancées majeures faites par le général, président, s'agissant de leur paiement de pensions et autres émoluments, les retraités de cette localité ont promis soutenir la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema lors du scrutin du 12 avril prochain. Après ça, mes compatriotes retraités, mettons-nous au sacré à la prière, s'il vous plaît, pour que notre pays marche dans le peuple. Je vous dis amen. Je sais que vous avez donné la bénédiction à vos fils, le président de la transition, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. L'association Orchidée pour un Gabon nouveau, par le biais de sa présidente, Orchidée Jobé Masunga, compte revenir à Ndende afin de mettre sur pied une association pour les veuves dans cette partie du Gabon. Elle a aussi promis faire des dons pour venir en aide aux personnes âgées. De son côté, Abel Bombé Nzondou, ancien candidat à la présidentielle de 2016 et 2023, actuellement attaché au cabinet du président de la transition, a séjourné dans le canton Ogoué-Aval où il a communié avec la population. Un séjour qui lui a permis de recueillir les doléances des communautés rurales. Patricia Lidibouélé, Yves Malik. Dans le canton Ogoué-Aval, Abel Bombé Nzondo se reconnecte avec une partie de lui en allant rencontrer les populations. L'attaché de cabinet du président de transition est d'abord allé faire les civilités au gouverneur du Moyen-Ogoué. Il s'est ensuite rendu au district d'Achouka où il a été accueilli dans la chaleur familiale, le tout dans la pure tradition et symbole de l'identité ouémienne. Des instants de grandes émotions pour ce digne fils aux cultures mixtes et qui a voulu communier avec les siens. Lorsque nous avions nos enfants qui vont hors du village, c'est un plaisir de les revoir quand ils arrivent. Comme on dit chez nous, au revoir n'a pas de honte, mais bonjour. La grande satisfaction que nous avions,
c'est d'être rassuré que parmi nos enfants, il y en a qui se retournent et reviennent vers ce village pour remplacer soit son père, soit sa mère, mais pour porter plus haut le nom du village. Il s'est également rendu dans les villages Ingenja et Pointe-Élise pour échanger sur les échéances à venir avec tous et se présenter à eux en tant qu'attaché de cabinet du président de transition. Un moment particulier pour Abel Mbomé-Nzondo qui, en bon messager, a évoqué la nécessité de renforcer les liens de cohésion et d'unité nationale. J'ai voulu faire en sorte qu'il y ait une cohésion entre ce que le président de la République prend comme décision de faire de quelqu'un un de ses proches. Je voulais partager ce moment avec les miens et d'ailleurs eux ils n'entendaient que ça et ça a été une apothéose. Pour cela je dis nous sortons là d'une situation de léthargie et il va falloir que automatiquement dans ce pays quand quelqu'un vous fait confiance il faut tout de suite aller voir les siens pour savoir si la confiance aussi peut être partagée par les siens. Étant un enfant d'Ashoka, ça ne fait que ce qu'on peut appeler ici joindre l'utile à l'agréable. Occasion au cours de cette tournée d'écouter les doléances des populations tout en les rassurant de la prise en compte de leurs préoccupations. Abel Mbomé-Nzondo les a ensuite invités à soutenir la candidature du président Brice Clotaire Oligui Nguema le 12 avril prochain. La ville de Port-Gentil, quant à elle, a vibré au rythme des mouvements de soutien de la plateforme Avenir Prospère. Dirigée par Virginie Etono, l'association a manifesté son soutien aux nombreux projets entamés par le président de la transition. C'était lors d'une marche. Le récit est de Andy Tungi sur les images de Ingrid Antombo. C'est une marche de soutien aux nombreux projets initiés par le chef de l'État dans la capitale économique. Les membres de l'association Avenir Prospère ont à cœur la construction du centre multisectoriel de Ntchengue, la réhabilitation de la bourse et les travaux du lycée d'État de Port-Gentil où le président de la transition a obtenu son baccalauréat avec brio. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour soutenir la candidature du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema à la magistrature suprême pour les élections présidentielles du 12. Nous sommes cette jeunesse multiethnique, oui, car on trouve de tout à Port-Gentil, qui représente le Gabon de demain et le changement passe aussi par nous. C'est pour ça que nous participerons et nous serons dans cet ensemble. Ces œuvres, Monsieur Oligui Nguema, nous les croyons, ne sont que des préliminaires. Nous savons que vous en ferez plus, car nous sommes certains que vous terminerez ce que vous avez commencé. L'association Avenir Prospère a également organisé un tournoi de basketball, au cours duquel plusieurs talents ont été récompensés. Virginie Etono, la présidente de cette plateforme associative, multiplie ce genre d'événements pour davantage fédérer la jeunesse port-gentillaise autour de Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce 30 août 2023, je suis sûre, nous avons vu en vous, cet homme grand, une petite partie de Joseph Rwinjambe, de Martine Oulabou, de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba, Nelson Mandela, Robert Mugabe, Jerry John Rawlings et bien d'autres acteurs africains qui ont marqué l'Afrique aujourd'hui. Ce jour doit se manifester par l'implication et notre soutien à cet homme qui nous a montré la lumière au bout du tunnel. Alors, cette fois-ci, votons avec notre cœur et chacun avec sa conscience et surtout sans influence aucune. L'association Avenir Prospère poursuit son champ d'action en faveur des populations de Port-Gentil en particulier et celle de l'Ogooué-Maritime en général. Elle promet apporter un soutien indéfectible au général Oligui Nguema lors de la présidentielle du 12 avril prochain. Vous l'avez compris, ce soir, éligibilité, c'est le terme que nous propose Elisabeth Guignanga dans le cadre de la rubrique Le mot des élections. Regardez.
L'éligibilité est la qualité, l'aptitude d'une personne à être élue à un poste, à une charge, à une fonction dans le cadre d'une élection. L'éligibilité est la possibilité pour un citoyen à se présenter à une élection. Elle répond à des critères juridiques, mais aussi sociologiques. La notion juridique d'éligibilité permet de tracer une limite entre ceux qui peuvent se présenter à une élection et ceux qui ne le peuvent pas. L'aspect sociologique est plutôt subtil. Les sociologues parlent du capital d'éligibilité pour désigner les multiples ressources dont dispose un candidat pour se faire élire, à savoir la position sociale, l'âge, l'origine ethnique, l'attachement à la région. Aussi, on dira d'un autochtone très connu dans sa localité qu'il bénéficie d'un capital d'éligibilité plus grand que quelqu'un qui vient d'arriver dans la contrée et qui ne s'y investit pas. En démocratie, les citoyens participent au jeu politique en exprimant leur suffrage et leur votation lors des élections. À ce droit de vote est associé celui d'éligibilité, droit de se porter candidat à une élection. Il faut dire que la Constitution et les lois précisent les catégories de population susceptibles d'exercer des droits politiques fondamentaux et à quelles conditions. Ainsi, pour être éligible, une personne doit remplir les conditions requises par la loi. Au Gabon, tout citoyen est électeur et éligible dans les conditions prévues par l'actuelle loi organique. Sont inéligibles les mineurs ainsi que les personnes privées de leurs droits civiques. Voilà, c'est tout pour ce soir. Sachez que juste après moi, vous pourrez suivre cet entretien sur les assises nationales de l'emploi animé par Ahmad Beni Evaka. Il reçoit le ministre du Travail et le directeur général du PNPE. Plus tard, à 23h, la dernière édition d'information qui vous sera présentée par Sheila Mebale. On se donne rendez-vous demain, mercredi. Sur la route des élections. Processus d'organisation. Les acteurs, l'administration, les préparatifs. Sur la route des élections. L'engouement. Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, éditions en langue locale. Sur la route des élections jusqu'au 25 mars 2025. Sur Gabon Télévision.